Vendredi 9 mai de l'an 2025, merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure de vous informer sur ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. En partenariat avec le Haut Conseil national de lutte contre le sida, l'AJPL Mali, l'association de journalistes de la presse libre de Mali, vient d'ouvrir un studio dédié à la sensibilisation sur le sida. C'est là, suite à une série de formations à l'endroit des journalistes de l'association et d'autres rédactions. Le local offert par le ACNLS sera une aubaine où les bonnes informations seront données en boucle sur non seulement la prévention sur la maladie, mais aussi sur comment la stopper, car selon le Haut Conseil, chaque jour le Mali compte 14 cas de sida. Fatou Diaby. Pendant que la semaine de la presse se poursuit, ce studio vient en renfort dans la diffusion et la sensibilisation en général dans le domaine de la santé et particulièrement du VIH-Sida. Ainsi, lier la formation à la pratique permet de mieux accomplir sa mission. On a été formés et là nous sommes prêts pour pouvoir informer les populations. Ngana TV filɛbaw ni waati in na an bɛ foli kura ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye aw ka émission ale mani o kɛnɛ sigilen o min ni o bɛ ɲɛfɔli kɛ kɛnɛya ale bunakun ka bi an bɛna kuma mun kan o de bɛ tali kɛ sida banakisɛ kan. Avoir les outils de dernière génération est une chose et en faire bon usage en est une autre. Les 514 journalistes de l'AJPM sont prêts à faire plus qu'il n'en faut. Qui dit performance dit outil, parce que sans l'outil, on peut pas se surpasser. Donc c'est un plus, c'est un studio multidimensionnel. Et nous avons les hommes, nous avons le matériel. Aujourd'hui, ce qui reste seulement, c'est de nous surpasser à donner du maximum. Et on a pris l'engagement avant même aujourd'hui de le faire et nous allons le faire. Le Ben est tout trouvé pour aider à faire baisser le taux journalier du VIH-Sida. Le studio va contribuer à aider les journalistes à mieux faire leur travail, à mieux cibler les populations et in fine vraiment à aider à éradiquer le sida dans notre pays. J'ai été très inquiété par les propos du secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida lorsqu'il dit qu'aujourd'hui il y a 14 cas chaque jour au niveau du Mali. C'est vraiment inquiétant parce que vous imaginez que ces 14 cas aussi peuvent se démultiplier et puis affecter d'autres personnes. C'est pour empêcher cela que les donateurs n'ont pas hésité à apporter leur pierre. Il était nécessaire de les outiller afin qu'ils puissent réellement assurer une bonne production et une bonne diffusion des éléments en matière de lutte contre le VIH-Sida, surtout dans le cadre de la prévention et aussi la prise en charge. Donc c'est ce qui nous a poussé réellement à soutenir financièrement cette organisation. Comme on le dit, mieux vous prévenir que guérir. Désormais, Ngana Studio est là pour vous aider à éviter le VIH-Sida. Lancement ce jeudi de la deuxième édition du Festival international des arts et de la culture de Bla au Centre national de cinématographie du Mali. Organisé par l'association Tobodji, représentée par son promoteur Karibogoba Koulibaly alias Madouolo, ce lancement était le lieu de présenter aux hommes de médias les objectifs et la programmation du festival prévu du 28 au 31 mai à Bla dans la région de Ségou. Mandian Traoré. Ce festival a pour ambition de combler le vide culturel dans la commune de Bla et ses environs en offrant une plateforme d'expression artistique et culturelle. Ainsi, les organisateurs appellent de vive voix la jeunesse à participer massivement à cette initiative. Ils ont souligné l'importance d'une telle initiative ainsi que le succès de la première édition. Le FIAC Bla vise en effet à renforcer la culture, l'intégration sous-régionale et le développement durable, thème central de cette deuxième édition. Chaque année est un cas. La dimension internationale, comme on a su bien dire ici, nous sommes en bon terme avec quelques pays de la sous-région qui seront au rendez-vous. C'est déjà une innovation parce que l'année dernière, ce n'était pas le cas. Innovation par rapport au traitement de la thématique. Nous aurons des froids qui vont laisser voir une autre façon de traiter des sujets.
Pour l'occasion, le FIAC Bla proposera une variété d'activités culturelles, notamment des spectacles de musique, de danse et de théâtre, des expositions d'artisanat et d'art plastique, des ateliers de formation et de renforcement de capacités, des conférences et panels sur la culture et le développement durable, des projections de films et documentaires. Ces événements permettront encore une fois de réunir les acteurs et professionnels des arts et de la culture, offrant ainsi une plateforme pour les jeunes talents locaux et régionaux. Bla a failli ne plus exister. Donc, comme innovation, il faut aussi initier des actions pérennes qui pourraient faire en sorte que de tels risques, de telles catastrophes seront encore beaucoup plus prévus, beaucoup plus qu'on soit aguerri à les accueillir. On ne le souhaite pas, mais nous ne souhaiterons jamais que cela arrive tel que c'était arrivé. Faire de Bla un pôle économique et culturel, telle est l'ambition des organisateurs qui espèrent que ce festival contribuera fortement au développement culturel et économique de la région. Ils invitent ainsi les pays de l'AES afin de renforcer le lien social entre nos États. Il ne vous transportera pas, malheureusement, sur les rives enchanteresses du Liban, au cœur de l'épopée mandingue. Le 10 mai de chaque année est célébrée la journée mondiale du lupus. L'édition 2025, la 22e du genre, a été saisie par la rédaction de ORTM2 pour tenter d'en savoir sur les causes, le mode de traitement et les personnes les plus exposées. Sabine Keita. Le lupus systémique est une maladie chronique auto-immune dont les causes restent encore mal connues. Toutefois, certains facteurs prédisposants ont été identifiés par les spécialistes. C'est une maladie qui est dans le grand groupe des rhumatismes inflammatoires. C'est une maladie systémique, ça veut dire que c'est une maladie qui est dans le sang, mais c'est une maladie qui n'a pas de cause connue, d'étiologie inconnue, mais avec beaucoup de facteurs. Et ces facteurs, ça veut dire les facteurs de l'environnement, donc les infections, l'exposition au soleil, beaucoup d'autres choses. Il y a des facteurs hormonaux qui interviennent et le facteur génétique aussi qui peut intervenir dans cette maladie. Les facteurs qui interviennent dans la maladie, il y a le facteur hormonal. C'est un constat qui a été fait. C'est une maladie qui est plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Donc 9 cas sur 10, c'est la femme. Et surtout la femme à l'âge de procréation. Cette maladie se manifeste par une grande diversité de symptômes pouvant affecter plusieurs organes. Le diagnostic repose sur une approche pluridisciplinaire en raison de la complexité et de la variabilité des signes cliniques. Chaque malade a sa façon de présenter sa maladie, mais il y a des symptômes les plus fréquents. Les plus fréquents, c'est généralement les arthrites. L'autre symptôme, c'est généralement des érythèmes, donc des taches rouges qui apparaissent très généralement au niveau du visage, donc des zones photo-exposées. C'est les deux symptômes essentiels qu'on peut voir. Mais il y en a d'autres. Hein. Souvent, les malades viennent, c'est des problèmes néphrologiques, souvent c'est des problèmes neurologiques, souvent c'est des problèmes psychiatriques, souvent même c'est des désordres réellement du sang. Et quelquefois, souvent, les malades se retrouvent en cardiologie parce qu'ils font des cardiopathies et quelquefois ils se retrouvent en pneumologie. Ce sont ces symptômes qui peuvent appeler à consulter. Le médecin, quand il le voit, il y a toute une panoplie de symptômes. Donc, c'est un faisceau d'arguments qu'on peut réunir pour dire, voilà le diagnostic. Ça va de la clinique à la paraclinique jusqu'à la radiologie. Ces examens, malheureusement, qui coûtent très cher dans nos pays, il y a quelqu'un, mais heureusement, quelques labos peuvent le faire. Vivre avec le lupus n'est pas chose facile pour les patients. On m'a dit que j'ai eu un lupus. Mais je ne sais pas c'était quoi, parce que je n'ai jamais entendu si c'est pas, c'était en 2017. Maintenant, aujourd'hui quand même, alhamdoulilah, parce que la maladie même est presque finie, mais jusqu'à présent, je suis sous le contrôle des médicaments aussi. Chaque 3 mois, je fais des bilans et on a changé les médicaments. On augmente les doses, après on diminue les doses de fur et à mesure jusqu'à maintenant. Maintenant, quand même, le malade est stable. Moi, quand même, je peux faire les bilans, je peux faire les analyses, je peux acheter les médicaments. Parce que je dis toujours alhamdoulilah. Mais la maladie là, c'est pas facile. Ça coûte très cher. Même les analyses pour faire ça, tu peux faire 100 000 chaque 3 mois ou chaque 2 mois, 100 000 d'analyse. Les médicaments aussi, si tu n'as pas 100 000 et 200 000, tu ne peux pas acheter le ordonnance. Les médicaments, ça coûte très cher même.
Vraiment, si le gouvernement peut voir ça, parce qu'il n'y a pas de prise en charge dans cette maladie-là. Tout est payé en cash. S'il peut voir ça, ça sera bien aussi. Le traitement du lupus est également prescrit à vie. L'objectif est de contrôler les poussées et de maintenir la maladie en phase de rémission. Le premier traitement pour le faire déjà, c'est dans le bilan déjà systématiquement. Quand on fait le diagnostic de la maladie, il faut chercher à savoir s'il n'y a pas d'autres problèmes. Parce qu'il y a des traitements qui ne peuvent pas aller avec certains problèmes des yeux qu'on appelle les sclérites, les épisclérites. Donc on est obligé de faire l'EOG, l'RG, un examen ophtalmo. Et souvent, c'est les ophtalmos qui disent que vous pouvez mettre le médicament, vous ne pouvez pas mettre le médicament. Il y a des traitements qu'on peut mettre, mais ça ne peut pas aller avec la grossesse. On peut mettre les antipallidiens de synthèse, donc c'est les dérivés de la chloroquine qui peuvent être mis et qui marchent très bien aujourd'hui. Il y a d'autres médicaments comme l'azoxystrine, il y a vraiment pile de médicaments, le méthotrexate, allant jusqu'aux biothérapies où aujourd'hui nous ne sommes pas disposés à le faire dans le contexte où c'est très onéreux parce qu'on ne peut pas les payer, ou seulement aussi le fait que nous sommes dans une zone d'endémie de tuberculose. Il y a des médicaments qu'on ne peut pas mettre parce que quand on met, on risque vraiment de réveiller la tuberculose. En dehors de ces traitements, il y a d'autres traitements qui ne sont pas des traitements médicaux. Quand une lipique est là, il faut lui demander de se protéger contre les rayons ultraviolets. De faire vraiment la contraception, ce n'est pas toutes les contraceptions qui sont acceptées. Pas complètement guéri, on peut être en rémission. Au Mali, faute de données épidémiologiques fiables, on estime environ 500 le nombre de patients actuellement suivis au CHU de l'hôpital du Point G. Malgré ce manque de chiffres précis, les spécialistes profitent chaque année de la Journée mondiale du lupus, célébrée le 10 mai, pour sensibiliser le public et interpeller les autorités. Le 10 mai, donc, c'est une manière d'attirer l'attention des autorités sur cette maladie qui est là. C'est des maladies non transmissibles, donc qui peuvent vraiment avoir un impact lourd sur le plan vraiment socio-économique du patient et de sa famille. Donc nous, on ne peut pas dire exactement au Mali, il y a combien. La complication, c'est quand on dit le lupus est devenu une maladie viscérale. Viscérale, ça commence depuis le cerveau. Le cœur, c'est une complication, ça peut entraîner une cardiopathie. D'autres complications, c'est le poumon. Et la complication la plus fréquente que nous avons remarquée dans le lupus, c'est la néphropathie, donc le problème rénal. L'État malien a consenti d'importants efforts dans la lutte contre cette maladie. Toutefois, de nombreux défis restent à relever pour améliorer la prise en charge des patients. Donc, tout ce qui concerne la santé, c'est l'apport de l'État. Mais spécifiquement à cette maladie, peut-être qu'il faut faire un effort comme d'autres maladies, la tuberculose qui est prise en charge, le cancer qui est pris en charge d'une manière. Peut-être aussi mettre ces maladies aussi dans des maladies vraiment chroniques. Et quel est le moyen de faire vraiment bénéficier les médicaments, rendre plus disponibles et moins honorer les médicaments. Une prise en charge précoce du lupus permettrait de prévenir les complications graves et d'améliorer la qualité de vie des patients. La 4e édition du sport de masse dénommée Sport pour tous a regroupé la Fédération des arts martiaux des gros bras ainsi que les amoureux de la gymnastique artistique. L'événement était présidé par le directeur général de l'INGS avec à ses côtés le président de la Fédération malienne de gymnastique, Awa Kamisoko, pour plus de détails. C'est pour rassembler les jeunes autour de l'essentiel que la salle de gym de l'INGS à travers coach Baba Maïga a organisé la 4e édition, dénommée Sport pour tous. La fête a regroupé les fédérations des arts martiaux, des gros bras et des amoureux de la gymnastique artistique. L'événement a attiré un public nombreux, venu applaudir la technicité et l'engagement des gymnastes. Vous avez vu que c'est de l'ambiance fou. On est là pour faire plaisir à tout le monde, que tu sois jeune ou que tu sois vieux. Tout le monde est là pour faire la fête. Voilà. La jeunesse, c'est que je dis à la jeunesse de se mettre au sport. Parce que c'est le sport, le seul moyen d'être en bonne santé. Maintenant, quand tu fais le sport, on le sent dans le corps, on le vit. Pour le directeur de l'INGS, ce genre d'événement mérite d'être encouragé car le sport est l'un des moyens les plus efficaces pour être en bonne santé. Les bienfaits du sport, on ne peut pas les citer au cours d'une seule interview.
le sport c'est comme de la nourriture. Autant on se nourrit d'aliments, l'être humain doit se nourrir d'activités physiques et de sport. Donc c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour le moral. Donc l'être humain doit se nourrir au quotidien des activités. Ouais, ça me donne de l'espoir pour la jeunesse malienne. Ça veut dire que la jeunesse malienne ne va pas s'adonner à des activités malsaines, à des activités qui peuvent nuire leur santé aussi, qui peuvent nuire également l'ordre social. Parce que si jamais ils ne sont pas occupés par des activités ludiques, pas des activités de loisirs, pas des activités de sport, ils vont s'adonner à d'autres activités qui sont nuisibles pour eux, pour leur famille, pour la société. Donc si je les vois si nombreux, ça me donne l'espoir que c'est une jeunesse qui, après l'école, se donne à une activité utile pour eux. Il est toujours important d'aider et de soutenir la gymnastique, selon le président de la Fédération malienne de gymnastique. Un sentiment de fierté, parce qu'en réalité, la gym directe au niveau de l'INGS fait la fierté de la gymnastique au Mali. Ça fait après 4 ans, ils organisent cette compétition. Nous, au niveau de la Fédération malienne de gymnastique, on les fait les encourager vraiment de continuer sur ces pas-là. Je les encourage beaucoup et j'encourage les autres organes vraiment à faire la même chose au niveau des régions, les ligues et au niveau des autres communes aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ça, de faire la vulgarisation de la gymnastique. La cérémonie s'est conclue par la prestation des arts martiaux et des gros bras, sous les applaudissements nourris d'un public conquis. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition que j'ai eu le bonheur de vous présenter. On se retrouve demain, même heure, même plateau, et ce sera toujours avec le même plaisir. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.